Bonsoir la famille. Moi salue nous tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons le Seigneur merci pour grâce avec faveur qu'il y accorde nous, d'être que nous capables ensemble déjà pour premier enseignement nous. Et enseignement ça en fait c'est une série que nous pralier, c'est une série que nous allons commencer à partir de jeudi et que nous allons gagner plusieurs enseignements qui pourront suivre ensemble avec lui. À n'importe quel moment, j'en ai habitué de faire des fois. Lorsque nous dans mi-temps série, ça arrive si le Seigneur a l'autre directive, nous faisons l'autre bagaille ou bien aller dans l'autre bagaille, mais après nous retourner dans la série encore. Amen. Donc c'est comme ça que nous allons faire exactement. Donc pour ça qui peut-être à rejoindre une page là pour la première fois, moi c'est frère Michael Gerlens de Colline. Moi c'est un jeune prédicateur de la parole, un jeune enseignant de la parole du Seigneur. Donc j'ai comme des présenter déjà page là dans l'autre vidéo que je pense que nous avons sur page là, je pense que nous avons comprendre que nous entrons dans la famille la Bible a destinée. À chaque monde qui est venu, qui est connecté pour la première fois, qui a regardé pour la première fois, moi dis nous bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue dans la maison du Seigneur, même si c'est une maison virtuelle ou encore une maison en ligne. Ok, donc Jean comme dit nous allons commencer une série jeudi et cette série c'est qu'est-ce que cela veut dire être chrétien. Cette série, c'est qu'est-ce que cela veut dire être chrétien. Et tout enseignement que nous allons gagner, nous allons aller dans ça ou bien dans style série. Alléluia. Donc avant que nous commencions, nous allons prendre quelques secondes juste pour que nous soyons capables de prier le Seigneur. Donc quand on est là, priez le Seigneur. Dis Seigneur, parlez ensemble avec moi. Il me comprendre la parole. Dis Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît, pas quitter me tendre dans la chair. Pas quitter Saint-Esprit de Dieu, toute parole que dire, yo juste rentrer dans nos oreilles, sortir dans l'autre, mais que je sois impacté. Là où tu es, élève la voix et prie. Pour la manifestation de ta gloire. Je crois et je déclare au nom de Jésus. Se connecte à cette page, se connecte à cette ambiance, se connecte à une onction particulière, se connecte à un canal, à une chaîne où toi-même tu es. Et je crois que puisque tu es là, tu es avec moi, tu es en train d'agir, tu es en train de travailler, tu es en train de transformer, d'édifier par ces enseignements et par cette page au nom de Jésus. Et alors que nous sommes dans cette série, qu'est-ce que cela veut dire être chrétien? Je t'en prie, Jésus, impacte-nous, fais-nous du bien, enseigne-nous comment, oui Seigneur, enseigne-nous comment être de bons et de vrais chrétiens, afin que nous puissions te manifester comme cela doit, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quand on est là, capable déjà commencer à ouvrir Bible ensemble avec moi. Nous sommes capables de mettre Bible dans Acte 11, verset 24 à 26. Acte 11, verset 24 à 26. C'est là que nous allons aller commencer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ok? Acte 11, le verset 26. Acte 11, le verset 26. Acte 11, verset 24 à 26. 24 à 26, acte 11, 24 à 26. Vous capable de prendre Bible pour chercher ensemble avec moi. Il y a plusieurs versions.
ok? Il y a plusieurs versions de Bible. Moi-même, j'ai une version qui est dans mes mains. Alors, si nous avons remarqué peut-être une petite différence, nous avons compris que c'est au niveau de version que différence vient manifester particulièrement. Ok? La Bible dit, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Donc, chers amis, le terme chrétien est biblique. Le terme chrétien n'est pas un terme, on va dire, que nous juste décidé ou bien des théologiens juste décidé, ils disent, mon cap c'est Christ et les chrétiens. Mais c'est un terme qui se trouve dans la Bible. Et la Bible dit que c'est à Antioche pour la première fois qu'il y aurait les chrétiens. Maintenant, la grande question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que cela veut dire être chrétien? Mes chers amis en Jésus-Christ, lorsqu'on a pris la Bible, nous avons acte des apôtres particulièrement, lorsqu'on monde converti et accepté Jésus-Christ et que les vignes chrétiens, nous avons impact que ça a gagné dans la société. Nous avons résultat que ça baille. Lorsque Pierre fin balé, il y a 3000 hommes qui entrent à la repentance. Et tout le livre acte des apôtres là parlait nous d'une église qui était au nombre de 3000 et plus encore parce que l'église a continué à grandir. Mais ces chrétiens-là opéraient dans la puissance, opéraient dans l'intimité, la communion avec Dieu. En sorte que, lorsque moun sa yo réunis, la Bible dit que l'église a été arrivée non pas côté que pas de gagner indigène, c'est-à-dire pas de gagner pauvre dans le milieu encore. À tel point que moun yo tap vivre bon Dieu, yo tap vivre pour bon Dieu, yo tap vivre avec bon Dieu, yo tap vivre en dedans bon Dieu. Mais je dis bizarrement, c'est que nous gagnons plus l'église que l'église qui était gagnée dans l'Ancien Testament, mais que l'église qui était gagnée en fait dans l'époque Paul, dans l'époque Pierre ou bien l'époque Jean. Mais bizarrement, l'impact que monsieur ça a été gagné ensemble avec l'Assemblée, ce n'est pas lui-même que nous gagnons dans temps ça. Dans l'époque Pierre, Jean, etc., lorsque l'État, ou bien t'as dit, soldat, ou bien on va donner ta autorité sur monsieur, sur l'église monsieur, c'est seulement si bon Dieu permet de gagner une persécution. C'est un cas particulier. Mais là, nous, l'histoire, nous voyons que même arrêter monsieur, les anges descendent venir libérer monsieur. Donc en fait, nous voyons l'église triomphante. Il y a l'église qui a dominé au niveau des actes des apôtres. Mais aujourd'hui, l'église est faible. Pourquoi l'église est faible? L'église, en fait, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui, réunis, forment l'église représentante de l'épouse de Jésus-Christ. Donc maintenant, si l'église est faible aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens sont faibles. Et pourquoi les chrétiens sont faibles? C'est parce qu'un pile monde converti, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que cela veut dire être chrétien. Il y a plus de gens qui sont convertis, on dit qu'ils sont comprennent par être chrétien. Pendant qu'ils ont accepté Jésus-Christ, qui dans la tête où ça veut dire qui ça. Et si on a converti et qu'on pas connaît dans la tête où ça veut dire être chrétien, c'est sûr et certain que ta conversion ne va mener nulle part. Et c'est sûr et certain que tôt ou tard, soit l'évangile vague, ou bien soit faire la honte de l'évangile par rapport avec comportement, par rapport avec parole ou action ou encore réaction. Et malheureusement, nous avons même des hommes de Dieu, des pasteurs, des leaders qui dirigent, mais qui n'ont jamais été chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire être chrétien? Est-ce que le fait qu'on pose les mains, ou dire, ok, oui, tu fais la prière du pécheur, au nom de Jésus, me fais mes yeux, j'accepte Jésus comme sauveur personnel, est-ce que cela veut dire que tu es devenu chrétien automatiquement? Est-ce que le jour que tu entres en bas de l'eau, ça veut dire que tu es chrétien automatiquement? Est-ce que tout le monde qui est baptisé a automatiquement sauvé? Est-ce que tout le monde qui a été imposé ou les prié pour lui a automatiquement sauvé? Donc, si nous d'accord avec que tout le monde qui est baptisé n'est pas automatiquement sauvé, nous sommes d'accord ensemble avec nous qu'être chrétien, ce n'est pas seulement accepter Jésus, ce n'est pas seulement être baptisé. Il y a plus encore. D'ailleurs, j'aime dire que être baptisé, accepter Jésus, c'est, on ne va pas même dire commencer la vie chrétienne. On t'a dit c'est l'initiation à la vie chrétienne. Mais c'est lorsqu'on finit accepter Jésus, on finit baptisé que commence réellement la vie chrétienne. Ou entrer dans la vie chrétienne par l'acceptation de Jésus-Christ et par le baptême. Mais lorsqu'on finit rentrer dans la vie de Jésus-Christ avec deux saillots, tu commences maintenant à vivre dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que cela veut dire, être chrétien? D'abord, mes chers amis, nous avons que nous regardions l'étymologie Moa, chrétien. Le mot chrétien provient du mot Christ, qui est la traduction grecque de Christos. En fait, un chrétien est donc une personne qui adhère à la religion de Jésus-Christ et qui suit son enseignement donné dans l'Évangile.
Lorsque nous parlons de l'évangile, nous voyons particulièrement les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Donc, il y a un monde qui est chrétien, c'est un monde qui a adhéré à la religion de Jésus-Christ et qui suit l'enseignement. Autrement dit, il y a un monde qui est chrétien, c'est un disciple de Christ. C'est un disciple de Christ. Et le terme disciple veut dire élève. Donc, un monde qui a accepté Jésus-Christ, c'est un monde qui suit Jésus. En sorte que tel il est, tel nous sommes. Parce que nous sommes disciples. J'aimerais bien dire une chose rapidement. Il y a une petite différence entre disciple et élève. Il y a une petite différence entre disciple et élève. Un élève, professeur a porté un bagage et balé. Et élève l'apprenne, les maîtriser juste pour qu'il ait une note pour le passer l'examen. Mais un disciple, c'est différent. Attendez bien, au cas d'une salle de classe où il y a plusieurs petits monde devant. Petits monde qui devant yo ka élève, mais yo ka disciple. Petits monde qui devant yo élève, c'est lorsque yo suivent cours pour yo passer examen. Yo disciple, c'est lorsque yo suivent cours et demain si Dieu veut yo ka un professeur même matière t'a enseigné. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Donc yon disciple, yon élève, on va dire copie les notes. Un élève copie les notes, mais un disciple copie la vie de celui qui donne les notes. Un élève ne suit pas le professeur. Un élève suit ce que le professeur donne. Alors qu'un disciple, lui, il suit non seulement ce que le professeur donne, mais il suit aussi le professeur. C'est la raison pour laquelle un élève pas qu'à venir un professeur demain. Mais un disciple seulement qu'à venir un professeur demain. Lorsque un élève et commettait le professeur, la catastrophique en l'école qui va placer là. C'est seulement un disciple. Un petit monde depuis l'élève des professeurs qui travaillent. Il dit demain si Dieu veut me t'arrimer professeur. Moi j'aime enseigner. Moi-même les professeurs, je t'arrimer enseigner même avec professeur ça. C'est là que petit monde ça, il quitte dimension élève là, il passe dans la dimension disciple. Alléluia. Donc être chrétien c'est quoi? Être chrétien c'est être disciple de Jésus-Christ. Pas élève, disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes, c'est parce qu'un pile monde, lorsqu'ils sont convertis, ils ne sont pas convertis pour devenir disciples de Christ. Ils sont convertis pour devenir élèves de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons beaucoup de gens. Dans l'église, il y a 200, 300, 400, 500 personnes. Mais au salut, est-ce que c'est 500 personnes qui ont monté? Non. Pourquoi? Si dans l'église, il y a 500 personnes, lorsque le trompette la sonne, Christ n'a pas juste paraître et dire les 500 personnes, montez avec moi. C'est parce que parmi les 500, il y a des élèves et parmi les 500, il y a des disciples. Les élèves sont ceux qui reçoivent les notes. Élèves dans l'église, c'est le monde qui joue chita. Pasteur a prêché, ok, alléluia, gloire à Jésus. Comment le message a dit aujourd'hui? C'est un bel message aujourd'hui. Ça a dit aujourd'hui dans le message là. Bon, pasteur a dit que pour le monde sauvé, étape 1, les deux de la sanctification. Étape 2, les deux accepter Jésus, etc. Et pour citer tout ça, pasteur a dit c'est vrai. Mais en fait, ça n'a pas intéressant pour vivre comme ça. Ça n'a pas intéressant pour expérimenter comme ça. Ça n'a pas intéressant pour faire comme ça. En fait, ou un cahier qui est plein de notes. Mais vie ou pas appliquer une note, tu n'es pas disciple de Christ, tu es élève. Et à la minute qu'on c'est élève, tu n'es pas encore chrétien. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'intéresse pas qu'à ce que la bouche de Dieu dit, mais il s'intéresse aussi à la vie même que Dieu m'aime. Un élève, c'est un monde qui vit dans une période donnée devant un professeur. Mais un disciple, c'est un monde qui suit le professeur au jour le jour. Parce que le disciple essaie d'imiter non pas les paroles du professeur, mais aussi la vie du professeur. C'est la raison pour laquelle Jésus t'a gagné une foule qui t'a suivre, mais il t'a gagné seulement 12 disciples. La foule représentait les élèves. Et les 12 représentaient les disciples, ceux qui le suivaient. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus mourit, c'est seulement eux-mêmes qui réussissent à reprendre l'onction qui est sous lien pour fonctionner comme Jésus fonctionnait. Parce que l'élève ne peut pas imiter le professeur, seul le disciple le peut. Donc être chrétien, c'est être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, mon déclaré sur tête où je suis disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Donc 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ça être disciple. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, chers amis, accepter d'être chrétien, c'est accepter de prendre Christ comme modèle de vie. C'est dire désormais, j'accepte que ce ne soit plus moi qui vive, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. Bon, c'est que nous comptons passage déjà. Galates 2, verset 20. On a appelé ensemble.
Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Attendez bien. Mes chers amis en Jésus-Christ, donc nous dit que accepter Jésus, c'est déjà être disciple de Jésus-Christ. Maintenant, nous dit non, qui est encore, pour m'aller en profondeur, lorsque nous dit disciple, là, son monde qui suivre la vie du maître qu'il a, du professeur qu'il a. Alléluia. Maintenant, lorsque un monde ou vient chrétien ou accepter Jésus-Christ, on doit comprendre que on renoncer avec volonté pas pour prendre décision pour faire volonté monde qui va suivre. Parce que un disciple, il pas vivre selon lui-même. Un disciple vivre selon le professeur. Lorsque on suivre la vie des 12 disciples, on va prendre compte côté Jésus aller, c'est là où aller. Si Pierre a envie d'aller au nord et que Jésus dit nous aller au sud, tout disciple peut aller au sud, même si on veut aller au nord. C'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est une appli histoire là. Dès de l'heure, monsieur qu'on arrive, Jésus qu'on dit, ok, mais faut la faut la manger. Et puis disciple dit non, Jésus ne va pas manger nous parce que nous pas gagner assez bagaille pour nous tabac manger, etc. Jésus dit, moi dit, n'a bail, faut la manger. Et là, Jésus dit ça, il dit, ok, pas de problème, n'a pas faut la manger, mais comment on va faire? Et puis Jésus dit, meni. Parce que lorsqu'on disciple, c'est pas l'autre pas qui a passé, c'est l'autre pas monde qui va suivre là, qui peut passer. Donc, être chrétien, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le grand problème que nous avons, c'est que il y a un peu de monde qui a accepté Jésus-Christ, mais qui n'a pas accepté le livre vie by Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais dire ça rapidement. Devenir chrétien, ce n'est pas changer d'habitude, mais c'est changer de vie. Devenir chrétien, ce n'est pas changer d'habitude, mais c'est changer de vie. Donc, le jour qu'on vit chrétien, ce n'est pas qu'on prend une décision pour que désormais, comme le dimanche, j'ai l'habitude de dormir là, désormais, le dimanche, je vais à l'église. Il y a un peu de monde, le jour qu'on convertit, c'est quelques habitudes qui changent. Désormais, le dimanche, il y a une activité parce qu'il y a l'église. Désormais, le mercredi, il y a l'église parce qu'il y a une étude biblique. Désormais, le samedi, il y a l'église parce qu'il y a une répétition. Et puis, mon il y a un ensemble d'habitudes sans développer une nouvelle vie. Non. Le jour qu'on dit j'accepte de prendre Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur pour me suivre, ça donne en tête que désormais tu viens de changer de vie. Ta vie ne t'appartient plus. Ou pas une volonté propre, ou pas une volonté personnelle. Ou pas qu'à décider, je sors aujourd'hui, je ne sors pas. Je fais ça, je ne fais pas. Ok, mais tu dis ça, mais tu dis ça. Moi, mais à tel monde, pas à tel monde. Le jour d'accepter Jésus-Christ, cette décision prend pour que même si mon roi vive, ce n'est pas vous-même qui vivent, mais c'est Christ qui vive en dedans. Rapidement, je vais prendre une illustration ensemble avec vous. Vous avez remarqué que lorsque vous gagnez par exemple une machine et que vous avez fonctionner ensemble avec la machine. L'homme monte dans la machine, admettons que la machine est vite teintée. L'homme monte dans la machine, il peut commencer à conduire. Qui est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez qui est dans la machine comme chauffeur ou encore vous avez machine? C'est la machine qui est. Maintenant, est-ce que la machine est capable de dire c'est moi qui mène tête? Non. Même si mon une machine qui a roulé, même si mon une machine qui a fait à gauche et à droite, tout le monde connaît que même si c'est machine qui a fait à gauche et à droite, ce n'est pas machine qui dirige tête pour faire à gauche ou bien pour faire à droite. Mais c'est un chauffeur qui est dans la machine, que ou même peut-être pas, ouais, mais qui avec un volant dans la main et puis qui a dirigé la machine. Qui a dit on fait à gauche, qui a dit on fait à droite. Lorsque son chrétien ou son machine, et on doit être d'accord que Jésus-Christ dirige vie comme ça doit. Lorsque c'est chrétien, on doit être d'accord que les gagnants volant vie non mais. Lorsque sont chrétiens, et c'est là que la Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lorsque sont chrétiens, autant que machine, effectivement, mon va fonctionner. Mon va faire à gauche, mon va faire à droite. Mon va étudier ça, mon va faire ça. On ne va pas faire ça, on va investir là, on ne va pas investir là, on va comporter comme ça, on va habiller comme ça. Mais en fait, tout ça va faire, on va c'est où qu'a fait. Mais ça, on ne pas connaît, c'est que on monde en dedans qui dirige dans tout ça va faire. Ou pas pécher, pas parce que ou même on pas envie de pécher. Ou pas pécher parce que on monde en dedans qui dirige vers la sanctification au lieu de diriger vers le péché. Est-ce que nous l'ensemble avec moi?
Raison qui fait tout le monde fait à gauche, moi je décide de faire à droite, c'est parce que bon monde en dedans qui dit, même si tout le monde fait à gauche, toi-même va à droite. Et c'est ce qu'on appelle être chrétien. Être une voiture qui est guidée par Jésus-Christ. Et c'est là que l'évangile a commencé à compliquer dans le pile monde. Parce que nous-mêmes en tant qu'hommes, nous aimons cette liberté. Nous-mêmes en tant qu'hommes, nous aimons la liberté pour nous faire ça nous voulons. Il y a plus de monde qui accepte Jésus-Christ, c'est comme si aussi des collègues, des partenaires de Jésus. C'est-à-dire, ils décident de faire bagaille, Jésus pas voulu, ils ont les Jésus dans la réunion pour discuter. Seigneur, ou dit pas pécher, ou dit pas de rapport avant le mariage. Mais masturbation, il faut permettre mon fait. Non, Seigneur, ça va juste. Ou pas qu'à dire pas coucher avant le mariage et pour dire pas masturber en même temps. Ok, Seigneur, on a besoin d'un compromis. On promet tout, on ne pas coucher avant le mariage. Mais masturbation, on va permettre qu'il me fait. Il y a des gens, lorsque le Seigneur parle ensemble avec eux, il dit pas vous prendre un tel pour aimer. Mais pas vous prendre un tel comme ménage ou bien comme mari. Mon n'a carrément, il dit non, l'évangile pas rentrer dans tout domaine. L'évangile pas rentrer dans tout domaine. Parce qu'en pile fois, nous mettons en tête que accepter Jésus-Christ, c'est accepter une religion. C'est accepter quelques habitudes. C'est accepter de changer certaines choses dans sa vie. Non, le jour paraît devant le Seigneur. Et quand dit j'accepte de dépendre comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ta vie entière lui est dédiée. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour converti, tu as remis ta vie entière à Jésus-Christ. Elle n'est plus à toi. Mon m'a fréquenté par dépendre de où. Ou qu'a fait une convertie le Seigneur Dieu, craser les amis avec tout le monde des amis ensemble avec eux. C'est ce qu'on appelle être chrétien. Ou qu'a converti ou t'es remis avec le monde depuis 10 ans. Le jour converti, le Seigneur dit qu'après relation ça, c'est pour moi. Parce que c'est pas monde ça me réserve pour. C'est ce qu'on appelle être chrétien. Depuis longtemps, lorsqu'il a enseigné nous, c'est quoi être chrétien, il a toujours dit non, oh, acceptez Jésus-Christ, ou bien l'argent, acceptez Jésus-Christ, ou pas de misère encore, acceptez Jésus-Christ, etc. J'aimerais vous dire la vérité, chers amis. Accepter Jésus-Christ, c'est pas d'abord ça. Bien l'argent, béni ou pas de misère, ça, c'est genre de choses, Dieu les donne, et ça arrive. Mais Dieu les donne à ceux qui lui ont prouvé qu'ils sont obéissants. C'est bien ça, m'a dit. Le jour converti, c'est pas jour ça, ou toujours toute bénédiction pour Dieu. Oui, le jour converti, vous êtes en béni déjà, en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais pour bénédiction manifestée, il va falloir que tu prouves à Dieu que tu es assez fidèle à lui pour que lui te confie ses richesses. C'est pas le jour converti qu'on va toujours l'argent. C'est pas le jour converti qu'on va toujours une machine. C'est pas le jour converti qu'on va toujours tout ça, le Seigneur a réservé pour nous. Le jour converti, d'ailleurs, ça arrive à compliqué et difficile pour vous. Il y a des gens, le jour converti. Mon qui converti déjà, nous nous rappelons nous. Mais il y a des gens, le jour converti. C'est le jour ça que un pile problème commence dans la vie. Parce que le jour converti, les amis n'ont pas les amis avec encore. Parce que pas même monde encore. Programme de qu'on allait ensemble, ils n'ont pas à laver ou pas à laver encore. Si plaisir de qu'on prend ensemble, ou pas prendre ensemble avec nous. Ça fait que vous pas amour, ça fait que vous parlez de ça. Ça arrive première souffrance. Si pas on lit même pas chrétien, ou bien pas connaître l'évangile, le jour converti, c'est la difficulté commencer les pieds pour vous. Parce que le dimanche, les familles ont dit OK, on allait dans la plage, on allait dans le bordel, on allait dans un nightclub, ou même, non, pas nightclub, on allait dans un club, ou bien on allait dans un programme quelconque, on dit non, je vais à l'église. Ça dérange. Si par on pas chrétien, pendant que tout le monde a fait brûler la calaille, etc., et puis même on dans le salon, ou dans la chambre de la caillou, et puis tu pries, tu intercèdes. Et ça dérange la famille. Donc, chers amis, accepter Jésus-Christ d'abord, c'est pas l'argent, c'est pas machine, c'est pas caille. Accepter Jésus-Christ d'abord, c'est changer de vie. C'est pourquoi quiconque accepte Jésus-Christ, obligatoirement, se verra être transformé par Jésus au niveau de sa vie. Depuis pour accepter Jésus-Christ, il y a une barrière à perdu. Pour acquérir de nouvelles choses. Chers amis, il n'est pas possible pour nous accepter Jésus et puis pour gentil hier aurait été même encore. Tout le monde qui rencontre Jésus réellement vit au changer. Je me répète encore. Tout le monde qui rencontre Jésus réellement, il n'a pas arrêté même encore. Si gentil hier, depuis leur converti, ou rencontre même aujourd'hui, checker sous conversion. Maintenant, il y a des gens qui peut-être envie de dire, mais qui ça une conversion alors? Dans la conversion, on gagne le fait qu'on a genoux pour imposer les mains, oui. Dans la conversion, on gagne le baptême. Il y a deux à marcher ensemble. Parce que il y a des gens qui ça fait, ils ont accepté Jésus en bas, et puis ils disent, OK, puis devant les sentir prêt, m'a baptisé. Non, mon frère. Accepter Jésus-Christ, ils ont marché avec les deux. C'est prier pour. Deuxièmement, tu te fais baptiser. Si vous faites une sans l'autre, pourquoi accepter? Non.
Parce qu'il est possible pour mener vie chrétienne dans le baptême. En fait, deux éléments ça chaque fois travail. Le jour où priez pour, c'est dit que vous rentrez dans la famille de Christ. Mais le jour baptisé, c'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui permet de vivre, j'ai famille Christ là vivre. Est-ce que nous sommes avec moi? Donc, il y a un monde qui fait prier pour lui, mais qui n'est pas baptisé. Il y a un monde qui dit, désormais, j'appartiens à la famille Jean-Jacques. Mais comportement a toujours été comportement famille Rousseau. Nous là ensemble avec moi, Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ont un comportement qui dehors l'église. Donc, parce qu'on peut être païen à l'église. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est chrétien. Tout chrétien va à l'église, mais tous ceux qui sont à l'église ne sont pas chrétiens. Donc, être chrétien, il demande un, qu'on accepter Jésus, mais il demande deux, que tu sois baptisé, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, pas de monde qui a fait l'évangile. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. On ne peut pas suivre Christ naturellement. Oh non, moi, je vais accepter Jésus, mais qui stratégie je vais faire? Mais qui stratégie je vais faire? Mon frère, ou mettre mes stratégies jusqu'à ce qu'on fasse mal. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre la vie que Dieu demande que tu vives. Seul par le Saint-Esprit, nous avons été dans la sanctification. Nous avons servi Dieu. Nous avons enseigné sa parole. Nous avons travaillé. Seul par la force que donne le Saint-Esprit de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, pas gagner l'évangile possible. Même si mon envie fait jolie, dit moi-même, je suis genre d'homme de Dieu, je suis genre de monde, je ne pas jamais ceci, je ne pas jamais cela. Tout ça, pas jamais faire. C'est pas la force du Saint-Esprit. Si seulement le Saint-Esprit de Dieu vient qu'on l'aller, on perd tous la grâce. Et on tombe tous dans le péché. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Si seulement Dieu retire sa présence de moi, il y a une autre version de moi apparaît. Écoutez bien, en nous, il y a plusieurs versions de nous. Même si nous soyons seul monde, mais il y a plusieurs versions de nous-mêmes. Vous comprenez bien ça, me dire? Jean regarde les têtes, il y a une version en haut qui c'est petit bon Dieu, serviteur de Dieu, qui remet bon Dieu, qui travaille, qui servi pour bon Dieu. Dans même ou même, il y a une version en haut, excusez-moi le terme, qui est vagabond. Une version en haut, qui n'est pas beau. Une version en haut, qui a des désirs bizarres, des désirs sales. Dans même ou même, il y a le bien, et dans même ou même, il y a le mal. C'est la raison pour laquelle une personne, c'est une multitude de possibilités. Ou pas jamais qu'à fin déterminer qui ça y monde demain. Parce que en dedans, il y a plusieurs possibilités. Il y a un monde capable, il y a un grand homme demain. Même monde ça capable, il y a un grand chef de gang demain. Même monde ça capable, il y a un grand politicien demain. Même monde ça capable, il y a un grand voleur demain. Même monde ça capable, il y a un grand leader demain. En dedans, il y a un homme. À l'intérieur d'un homme, il y a une multitude de possibilités. Maintenant, Dieu travaille pour extérioriser la version qui lui est semblable. Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Le diable travaille pour extérioriser la version qui lui sera semblable. C'est pourquoi il est possible qu'un seul homme soit païen, même monde ça, il devient un bon chrétien. Il est possible pour un monde païen grave à une époque donnée. Même monde ça, après venir rencontrer, il devient un chrétien sérieux. Comment faire passer d'un païen grave à un chrétien sérieux? C'est parce qu'en dedans, il y avait les deux versions. Et lorsqu'un chrétien, tu es la version semblable à Dieu. La version qui aime Dieu et qui veut servir Dieu. Mais qui ça nourrit les tentations? C'est toute l'autre version qu'on donne qui besoin prendre place dans la place version qu'il a. Est-ce que nous l'assumons avec moi? C'est-à-dire là, je suis chrétien. Ok, je prie. Je marche dans la sanctification. Mais il y a des désirs en d'âme qui veulent faire me quitter la prière. Qui veulent faire me quitter la sanctification pour que je vive dans le péché. C'est la deuxième version cachée en moi. C'est ce qu'on appelle les désirs maintenant de la chair. La chair, c'est une version de toi. L'esprit, c'est une autre version de toi. Donc le jour qu'on accepte Jésus-Christ, c'est Dieu dit, parmi toutes les versions qu'il y a en moi, je choisis la version qui sert Dieu. Je choisis la version qui marche avec Dieu. Je choisis la version qui vit et qui vivra pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Donc tout ça pour dire, chers amis, que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, ou bien le jour qu'on dit que je veux être chrétien, ou bien j'accepte d'être chrétien, on doit conseiller que dans ta tête, tu deviens disciple de Christ. Disciple de Christ, ça veut dire que ça, c'est que tu choisis de prendre Christ comme modèle. Tu choisis de prendre Christ comme modèle. En sorte que tel il est, tel toi tu es. L'autre disciple, ou pas fait sauver, ou fait sa main ouvlée.
C'est la raison pour laquelle Jésus arrivait non point lorsqu'il était sur la terre. Parce que la vie de Jésus en tant qu'homme nous a servi de modèle pour nous-mêmes qui t'appartenait pour nous servir le Seigneur. Jésus arrivait non point. Jésus gagne un couple là pour le boire, qui c'est la mort pour te mourir pour nous. Jésus arrivait non point, il prier, il dit Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle s'en éloigne. Mais il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Chers amis, Jésus-Christ, le jour vient chrétien, tu dois te dire à l'intérieur de toi que désormais, non pas ta volonté, mais mon frère, que sa volonté soit faite. Puis elle a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et tenez bien, la volonté de Dieu a toujours en faveur. Mais la volonté de Dieu peut toujours mettre la joie dans le cœur. Répétez ça, me dit. La volonté de Dieu a toujours en faveur, mais la volonté de Dieu peut toujours mettre la joie dans le cœur. Des fois, la volonté de Dieu a fort crier, mais c'est pour bien. Et c'est là qu'un peu le chrétien est tombé. Parce que des fois, lorsque Dieu manifeste volonté, les volontés à fort plaisir, il y a un avantage. Par exemple, le Seigneur dit, c'est volonté pour que en week-end ça là, mon faut cadeau une machine. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, je reçois. I receive it. I take it. Etc. Ça, c'est les du week-end, ça, bon Dieu a bon machine. Mais laissez le Seigneur parler ensemble avec lui. Il dit, je ne sais pas si on remet en pile là. Ou 10 ans ensemble avec lui. À soi-même. Quitter ensemble avec. Parce qu'il parle de volonté. Moun que lié, il pas marcher ensemble avec lui. Et si on rester ensemble avec lui, on va rater des Seigneur. Je veux que tu le quittes. Et c'est là que nous commençons. Seigneur, ça fait 10 ans ensemble. Je fais belle expérience avec elle. Je me toujours pensé c'est avec elle que m'a marié. Je me toujours pensé c'est avec elle que m'a fait vivre. Et pour moi, de me quitter. Mais comment je vais faire ça? Pour qui ça me faire ça? Etc. Et c'est là que nous connaissons dans ça la rébellion. Parce que des fois, la volonté de Dieu fait mal. Des fois, la volonté de Dieu fait pleurer. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, tu es devant fournaise ardente, on a dit agenouiller devant et adorer. Et si vous ne pouvez pas adorer comme moi, je vais dans la fournaise à cause de bon Dieu. Mais le Seigneur est intervenu là. Il était qu'à descendre, soit ange ou bien le Seigneur était qu'à manifester tête ou bien paraître tête et puis il dit wa pas jamais de demander encore et puis la gueule avec non. La volonté de Dieu dans ce cas-ci, c'est que monsieur yo t'es allé dans la fournaise là. Parce que Dieu voulait se glorifier dans la vie de ces 3 hommes. Maintenant, lorsque monsieur a parlé ensemble avec moi, soit l'histoire là, pourtant, je ne pas prendre l'île, mais soit l'histoire après que monsieur a parlé à moi, il dit, ouais, nous ne pouvons pas jamais agenouiller nous devant. Ça, c'est un. Mais il dit, ouais, attendez bien, nous ne pouvons pas jamais agenouiller nous devant parce que nous croyons que bon Dieu n'a servi à délivrer nous. Mais il dit, même si il n'a pas délivré nous, on ne peut pas agenouiller devant. Écoutez bien, fournaise, ce n'est pas que monsieur n'a pas de peur fournaise. En plus, on pense que des fois, lorsque on obéit à la volonté de Dieu, c'est parce qu'on a envie d'obéir à elle. On n'obéit pas à la volonté de Dieu parce qu'on a envie de le faire. On obéit à la volonté de Dieu parce qu'on est disciple. Est-ce que les patrons du font travail, ou travail en côté, patrons du à la gauche, font bagaille, est-ce qu'on fait parce qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on fait parce qu'on doit faire? Après, on fait parce qu'on doit faire. Des fois, pas envie de faire. On fait parce qu'on doit faire. Le jour vient chrétien, ou pas comporte de façon parce qu'on a envie, ou comporte de façon parce que c'est ça, monde que on suivre l'jour fait. Alors, face à la mort, monsieur était capable fournaise. Mais comme il était disciple de Christ, il était de vrais chrétiens. Monsieur dit, mon roi, même si ça arrive à taper fournaise, mais non pas notre volonté, mais que sa volonté soit faite. Et s'il veut que nous soyons dans la fournaise, nous allons dans la fournaise. Lorsque monsieur est rentré dans la fournaise, les rois regardent le livre 3 personnes, ils regardent les jeunes 4. Parce que Dieu se tient aux côtés de ceux qui lui obéissent. Un professeur ne défend que ses disciples. Un maître ne défend que ses disciples. Lorsqu'on lit la Bible, la façon que Jésus traitait les problèmes de la foule, ce n'est pas la façon qu'il traitait les problèmes de ses disciples. Le jour que c'est un disciple Jésus qui a un problème, Jésus lui-même investit toute énergie pour le résoudre. Parce que attention qu'on ait un disciple, ce n'est pas même attention qu'on ait avec la foule. De la même manière, attendez bien, chers amis, Dieu est le Dieu de tout homme. Que l'on a converti, que l'on n'a pas converti. Parce que tout homme a été créé par Dieu. Donc maintenant, tout homme est créature de Dieu.
mais tout homme n'est pas chrétien. Donc tout homme n'est pas fils de Dieu. De ce fait, il y a une façon que Dieu traitait les hommes en tant que créatures. Mais il y a une façon que Dieu traitait la catégorie d'hommes qui sont petites, qui sont chrétiens. C'est peut-être ça. Il y a des païens qui vivent la gloire de Dieu. Il y a des païens qui vivent l'intervention divine. Il y a des païens qui même dorment et puis au jour de Dieu, bah, directive. Normalement, oui. Parce que Dieu toujours qui a une relation ensemble avec la créature, mais en tant que créature. Les païens ont un problème et qu'ils ont besoin de Dieu solutionner, ils sont obligés de jeûner, un peu rire, un peu crier, un peu parce qu'il est païen. Mais nous qui sommes fils, nous qui sommes chrétiens, la Bible dit, votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Donc le jour chrétien, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais pour que Dieu puisse se tenir à tes côtés, il faut que tu sois chrétien. Et pour chrétien, il faut que tu sois disciple de Christ. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes de soumettre ta volonté à sa volonté. En sorte que ce qu'il veut, c'est ce que tu veux. En sorte que ce qu'il demande, c'est ce que toi-même tu fais. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Chers amis, rapidement, je vais prendre une illustration pour que nous soyons capables de terminer. Je vais rapidement dire un petit bagage. Ou imaginons que l'on gagne une machine, par exemple. Et que vous prenez la machine, vous sortez ensemble avec lui. Et puis vous arrivez, vous besoin d'acheter un bagage, vous mettez la machine dans camper. Vous rentrez ou l'acheter, soit l'acheter. Maintenant, les machines campées, il y a deux possibilités. Là où il y a une machine campée, n'importe côté d'hier. Bon, il y a un trottoir ou bien n'importe l'autre côté. Les machines campées, il y a deux possibilités. Soit son machine, il parking, soit son machine, il déposé. Je vais expliquer deux termes. Une machine, il parking, c'est une machine qui est en bon état. C'est une machine que mettre les à utiliser normalement. Parce que machine a un service comme cela doit. Parce que y a des gens qui ont une machine, qui sont attendus de machine, ou attendent que la machine soit malléable. Ou attendent que l'orgue volant monte machine, fait à gauche, machine fait à gauche. Ou attendent que l'eau passe clé pour machine start. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une machine qui dit que machine sont bonnes machines, c'est seulement si machine obéissant. Toute machine obéissant, c'est une bonne machine. Le jour que machine n'a pas obéi à une commande qu'on bali, vous pouvez dans le garage. Si vous machine vous passez clé pour start, il pas start, vous dites machine a un problème, vous pouvez dans le garage. Si vous machine l'offre volant en raid, vous dites machine n'est pas bon, faut me changer machine parce que tout depuis machine pas obéissant, tu le changes. Depuis machine pas obéissant, le chauffeur descend et abandonne la voiture. Ça pas gain sortir de là, pas gain gourmet dans ça. Alléluia. Donc maintenant lorsque une machine bon, il y a un état de machine bien, chauffeur pas déposer machine là. Chauffeur parking machine. Les chauffeurs arrivent dans le travail, ils mettent machine au bon côté, ils parking. Ils mettent de l'autre côté pour ne pas frapper, pour vite la pas craser. Ils mettent de l'autre côté pour en sécurité de tout danger. Parce que c'est une machine qui est bon, qui parking. Chauffeur qui descend plus un petit temps, là ils font bagaille et puis là tourner vers une machine normalement. Mais là une machine pas bon. Chauffeur vient dans le garage, il pas parking machine, il dépose machine. Les machines pas bon, machine ça pas de problème. Moteur pas bon, c'est là, meni, il a dans le garage. Quelle différence il vient de machine parking avec déposé là? Vous remarquez machine parking là, les belles. Les campés regardez, où est ce machine qui suit, où est ce machine qui gagne vie là-dedans. Mais là dans le garage, vous regardez machine qui déposé là, où est ce machine qui sale, où est vieille toile sur lui, où est poussière sur lui, etc. etc. D'ailleurs, on comprend que le jour d'accepter Jésus-Christ, vous prenez une décision pour finir en machine. Ou vient une machine, ou vient une voiture, ok? Tu deviens une voiture dans laquelle le Christ décide de monter et que Christ décide de conduire. Mais attendez bien, lorsque Christ a une machine couillée en tant que chauffeur, si le Christ prend volant, il dit on fait à gauche, ou après résister pas à la gauche, Christ a déposé. Si le jour où Christ monte machine, et puis il prend la décision, il dit ok, même start tout qu'on a sorti, et vous dites on ne peut pas sortir. Christ dit, bon baiser gaz pour nous avancer. Ou dit, pas avancer. Christ dit, ok, nous avons trop gaz. Bon baiser frein pour nous ralentir. Ou dit, pas ralentir. C'est gaz pour bail. Il y a déposé. Qui chauffe style une machine, pendant le baiser frein, la machine à bail gaz à continuer à rouler. Qui chauffe style une machine, pendant le baiser gaz pour machine à aller, machine à souffrir. Et comment on fait ça dans la vie? C'est lorsque, par exemple, Christ dit, l'île pour prendre l'autre dimension spirituelle. Moi, je veux que les hommes pas seulement prier, moi, je veux commencer à jeûner tout. Ça veut dire que Christ en bail gaz. Vous dites non, je ne peux pas gêner. Moi-même, j'aimerais manger, Seigneur, bon temps. Et pour petit temps. Pas petit temps. Vous comprenez qui l'offre? Par exemple, lorsque Christ dit, ok, mais je prends l'autre niveau ensemble avec vous, mais pour l'autre niveau ensemble avec vous, qualité sans mon gain, moi, je veux abandonner. Ça y est, un changement de direction. Les Christ dit, ok, les amis à gauche, des hommes même pas vouloir avec les amis encore. Moi, je vais nous faire à droite. En aller.
On allait. Non, Seigneur, ma veille depuis longtemps. On a la droite. Non, ma veille, on allait. Ma veille longtemps. Ça fait un mime, m'habitue ensemble avec eux. On connaît eux. Nous habitués à blague, etc. Tu résistes. Et chaque fois que ça essaie de virer, il n'est pas capable. Chaque fois qu'il dit, on allait, il n'est pas capable. Ça capacité. Christ en tant que chauffeur, la descend machine la déposer. Il y a des chrétiens, même le où ils campé. Ils ne pas campé parce que Christ va au vague. Ils ont campé parce qu'ils ont parking. Chauffeur juste descend, là fait quelques provisions et puis là tourner en deux machines là encore pour continuer à avancer. Et généralement, les nous parking en tant que chrétiens, c'est la période de désert. C'est les de désert là. Christ met au campé même si vous êtes dans le désert. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, même si vous êtes campé dans le désert, ce n'est pas des beaux ou juste parking. Christ descend, là fait quelques provisions, c'est pour la faire provision. Là fait quelques provisions, la tourner. Mais il y a des chrétiens qui campent dans la vie, qui bloquent dans la vie. Pas parce qu'on parking, pas parce qu'on a épreuve. Moi, mais ouais, que chaque chrétien, on a épreuve, généralement, oh, c'est l'Éternel qui met dans l'épreuve, oh, comprenez, gloire à Jésus. Maintenant, nos témoignages venus parce que c'est une épreuve, etc. Ce n'est pas tout le monde qui a souffert qui est dans l'épreuve de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui a souffert qui est dans l'épreuve de Dieu. Ou connaît qu'on a épreuve de Dieu, ou connaît que tu es dans le désert de Dieu. C'est seulement lorsque tu fais la volonté de Dieu. Mais malgré ça, ou on compte que tout est bloqué dans ta vie. Là, tu es dans une période d'épreuve. Mais tu vis dans le péché, tu vis dans la désobéissance. Les cris doigts à gauche ou même fait à droite, les doigts à droite ou même fait à gauche. Les doigts quitter un tel ou même pas quitter un tel. Les doigts étudier ceci ou pas étudier ceci. Les doigts étudier cela ou pas étudier cela. Et puis, là, il y a un problème dans la vie. Et pour dire c'est Christ qui a éprouvé, Dieu n'éprouve pas ce qu'il ne guide pas. Dieu n'éprouve pas ce qu'il ne guide pas. Si Dieu n'a pas guidé, il ne t'éprouvera pas. La Bible dit, lorsque Jésus a été baptisé, il fut guidé, ou encore il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Mais si on met sur machine rebelle, comment on veut que le Saint-Esprit de Dieu conduise dans ce désert? Non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui conduit dans le désert. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'a pas fait tout le monde rentrer dans le désert. C'est seulement le monde qui est obéissant qui est rentré dans le désert Saint-Esprit. Retenez cela très bien. Ça veut dire, pas qu'on est dans quel problème pour trouver. Mais avant qu'on dise que c'est l'Éternel qui a éprouvé, déterminer est-ce que tu as été obéissant à Dieu. Parce que si tu n'es pas obéissant à Dieu, pas de ça une épreuve de Dieu, non. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, reconnaître côté rebelle. Rentrer dans une période de jeûne, rentrer en prière, va prier pour demander miséricorde, va prier pour dire Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, purifie-moi. Moi, je veux reprendre chemin encore, fais-moi sauver. C'est là que je peux qu'il y a un peu mourir en dedans des épreuves que je crois que mon Dieu baille, mais que mon Dieu pas baille. Il y a des gens qui mettent tête dans l'épreuve, je pensais que c'est l'Éternel qui mettait là-dedans. L'Éternel n'est pas au courant de l'épreuve. Oh, c'est l'Éternel qui mettait dans le désert, ni le Saint-Esprit, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Il y a un pas au courant qu'on est dans le désert. C'est où qu'on est dans le désert. Même ça, tu n'as pas l'Éternel mettre dans le désert. C'est là même qui qu'on est dans le désert. C'est là qu'il ne va jamais délivrer. Parce qu'on croit qu'on est dans un désert qui vient de Dieu. Alors que Dieu n'est pas l'auteur de cela. Non. En fait, souffrance souvent, n'est pas une souffrance qui est occasionnée par Dieu pour te former. C'est une souffrance qui c'est conséquence, une désobéissance qu'on te fait à l'égard de Dieu. Dieu te dit pas avancer, ou même avancer. Dieu te dit pas marier avec elle, ou marier avec elle. Dieu te dit pas aimer avec elle, ou aimer avec elle, c'est ça qu'il faut enceinte. Dieu te dit pas aller dans tel travail, ou aller, c'est ça fait ça que vous l'arrivez. Dieu te dit pas sortir, ou sortir. Dieu te dit pas l'habiter dans telle zone, mais on l'habiter quand même. C'est la raison pour laquelle on a souffrance pour hier. Pas parce que Dieu a éprouvé, mais parce que tu as été désobéissante. Donc lorsqu'on détermine ça, prier va être différent. Parce que moi qui pas moi qui était obéissant que Dieu a éprouvé, là il a prié. Il a dit Seigneur, qui doit délivrer, Seigneur, sauve-moi, etc. Et tout le temps, il a sorti de l'épreuve. Mais si vous même c'est pas dans l'épreuve de Dieu qu'on est, c'est désobéissance. Malgré dans l'église, mais tu es désobéissant. Tu n'es pas disciple de Christ. Tu n'es pas encore chrétien, chrétienne. Ou pas qu'à dire Seigneur, délivrer. Dieu ne délivre pas des problèmes qu'il n'a pas créés. Si Dieu pas là un problème, ou pas qu'appeler pour délivrer comme s'il délivre ça, non. Si Dieu pas là un problème, tu dois faire une prière de miséricorde. Ou de demander grâce. Ou de dire Seigneur, moi je dans tout ça par ma faute. Parce que je suis têtu. Je suis en tête de mule. Mais je reconnais que ça me fait mal. Je reviens à la maison, sauve ton garçon. Sauve ta fille. C'est là. Parce que prière, nous ne pas faire en désordre. Ou pas faire prière en désordre. Donc être disciple de Christ,
c'est accepter de vivre comme lui, il vit. Être disciple de Christ, c'est avoir Christ comme modèle. En sorte que, comme il est, toi aussi tu le sois. Accepter que volonté, c'est volonté. Lorsqu'on vit chrétien, chers amis, premier bagage qu'on doit retenir dans la tête, c'est qu'on pas chef tête ou pas chef vie encore. Ou pas qu'à venir chrétien pour décider de mettre petit tout, n'importe quoi vous voulez, dans n'importe l'école que vous voulez. Ou pas qu'à chrétien et pour décider de marier à monde que vous voulez, l'or vous voulez. Ou pas qu'à chrétien pour parler, pour dire, bon, moi, je veux ma médecin, ensuite, ma fait tel bagage à 25 ans, ma fait tel bagage à 26 ans. Tout ça, on dit, c'est bien d'avoir des projets. Oui, c'est bien d'avoir des projets et de faire des projections. Mais est-ce que tout projet a gagné, vous priez sur déjà? Est-ce qu'on prie pour dire, Seigneur, est-ce qu'on a approuvé tout projet que me fait? Chers amis, attendez bien. Il y a deux jeunes ou obligés de faire aujourd'hui. C'est parce qu'on pas demandé bon Dieu conseil dans ce qu'on a fait hier. Je vais répéter encore. Il y a deux jeunes qui sont obligés de faire aujourd'hui. C'est parce qu'on pas demandé bon Dieu conseil dans ce qu'on a fait hier. On connaît la décision que tu as prise hier. Il y a deux souffrances ou là-dedans aujourd'hui. C'est parce qu'on pas décidé d'entendre bon Dieu ne t'a pas là avec vous hier. Comprenez bien ça, m'a dit là. Il y a des gens qui sont obligés à jeûner chaque vendredi, chaque jeudi, là, jeudi. La matinée, pour dire, Seigneur, délivre-moi. Ou pas t'as obligé de faire tout jeûne ça. Si avant de prendre décision, tu prends ou tu la prière. Il y a des gens qui ont jeûné, qui ont prié pour moi, Seigneur, sauver couple-moi, sauver foyer. Parce que Marie n'a pas comprendre. Madame n'a pas comprendre. Simon n'a pas comprendre. Raison qu'il faut obliger de jeûner pour dire, Seigneur, sauver couple-moi, sauver foyer. Il y a un pile de monde, raison qu'il faut obliger de jeûner, prier comme ça. C'est parce qu'avant, ils étaient mariés, ils n'ont pas demandé le Seigneur conseil. Ils ont marié sans l'aide de Dieu, sans l'approbation de Dieu, sans la bénédiction de Dieu. Et puis, on a l'air de problème de foyer, c'est là obligé de jeûner. Donc, ils sont obligés de faire un jeûne pour que le Seigneur rentre dans un bagage que le pas initié. Le jour chrétien, sous besoin d'économiser jeûne. C'est-à-dire, sous besoin de suivre, c'est que l'on a jeûné ou jeûner pour avancer, pas pour ranger. Parce qu'il y a des gens, au moment de prière, il y a des gens là où il a prié, il a jeûné, il a fait veille de nuit, prier, pas aider à avancer. Veille de nuit, prier, juste restaurer, ça a été gaspillé longtemps. Il y a des gens qui ont fait 40 jours de jeûne. Et pour dire, oh, après jeûne, ça fin de faire, c'était que pour Dieu prendre loin avec elle. Pour Dieu faire grand chose avec elle. Et pour vivre mon ange, juste vie normale. Ça passe, mon âme est tellement de désobéissance. C'est tellement de fardeau, de conséquences de désobéissance qui t'a suivi. L'elle fait jeûne ni pas purifier. Ou bien jeûne ni pas aider mon Dieu à avancer avec. Non, jeûne ni juste permettre que mon Dieu restaure. Parce qu'il est désobéissant. Donc prends la décision d'être une vraie chrétienne. Un vrai chrétien. Déjà, être chrétien, c'est être disciple de Christ. C'est la raison pour laquelle dans cette série, ça nous va faire. Nous allons étudier la vie de Christ pour nous voir tout ça que nous-mêmes nous devons appliquer dans la vie. Parce que si nous sommes chrétiens, nous devons suivre Christ. En sorte que Jean était vivre, c'est comme ça que nous devons vivre. Donc dans cette série, nous allons étudier la vie de Christ pour nous voir comment nous-mêmes nous devons vivre. Mais déjà, retenez que l'or chrétien, volonté pas pour, façon prêt à vivre, pas dépendre de vous. Pas de question. Non, moi-même c'est comme ça moi l'évangile. Moi-même c'est comme ça me comprendre l'évangile. Non. Excusez-moi de le dire. Mais on s'en fiche de ton avis. Le jour chrétien, pas de question c'est ça me penser. Non. C'est qui ça Dieu penser. Pas de question c'est comme ça me comprendre. C'est qui ça Dieu comprendre. Pas de question de mais ça me t'a aimé. C'est qui ça Dieu aimer. Des fois la volonté de Dieu va te faire pleurer. Mais si tu es chrétien, pleure, mais reste dans sa volonté. Alléluia. Nous allons élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Peut-être c'est qu'il y a un monde qui suit moi. Et alors que tu as fait d'enseignement ou tu te rends compte que depuis longtemps tu as vécu en tant que chrétien. Parce que tu as vécu peut-être ou tu as vécu en tant que grand monde fait sauver. Si vous pouvez baptiser, moi vraiment invite à faire ça. Parce que pour finir avec conversion. Tout le temps pour baptiser, conversion pour finir. Parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit qui a fait de vivre, gens doivent vivre. Vie chrétienne noire toujours faible, sous pour baptiser pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, si vous avez fait ça, montez l'église et pour faire l'enseignement, vous dites tout, mais depuis longtemps l'église, mais je ne pas vivre en tant que chrétien. Il fait ça, je l'aime, d'ailleurs, je ne pas rentrer dans tout le dossier. Les business, je ne pas prier. Les sirènes, je ne pas prier. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas prié pour business, ils n'ont pas prié pour aimer. Parce qu'il y a des business où ils devront tellement à la clé, tellement comme la facile pour faire, ou pas d'intention, pas comment, ou pas pour qu'ils soient prêts à prier l'éternel, pas pour qu'ils soient prêts à demander Seigneur.
conseil. Parce que ouais, bah là, il est trop clair devant. Elle dit pas le prier pour Dieu, non. Il y a des gens qui ont des amours, ou tellement envie amis ou pas même mal prier pour dire Seigneur, est-ce que d'accord amitié parce que ou pas vle bon Dieu dit non. Il y a des gens qui pas prier sur un sujet parce que ou pas vle bon Dieu dit non. Tu n'es pas encore chrétien. Ou a fait il faut pour chrétien, non pour chrétien. Le jour chrétien c'est le jour d'accord. Quel que soit ce qu'on fait, Dieu doit te dire qu'il approuve. Et c'est seulement lorsque Dieu approuve les voies de l'homme qu'il dispose favorablement tout en sa faveur. C'est ça être chrétien. Donc si vous rendez compte que j'aime chrétien, que j'aime soumettre tout domaine, tout aspect dans la vie, nous devons élever la voix pour trouver la caillou. Nous devons prier pour dire Seigneur, mais tel domaine pas de jamais remettre. Seigneur, moi, je me compte que ce n'est pas notre domaine de vie, ce n'est pas notre domaine de conseil. À partir de jeudi, moi, je veux vivre en tant que chrétien. Moi, je veux obéir avec voix. Moi, je veux tout ça m'a fait, make sure que vous la donne, que vous approuvez, que vous d'accord, que ces gens veulent que m'a fonctionné. Aidez-moi à faire ça avec l'aide de l'esprit. Moi-même, personnellement, j'ai décidé de faire la partie de jeudi. Et c'est des domaines dans vous que le Seigneur est en parler ensemble avec vous. Il était de pas faire ça, il était de faire ça, il était de quitter avec un tel, il était de réaliser ceci, etc. Ou peut-être faire. Prenez la décision de suivre le message ça. Fais ça, bon Dieu, mandez-vous pour faire. Si réellement tu acceptes d'être chrétien. Élève la voix et prie le Seigneur. Robondo Korea Mama Mazikete Lebeshele Bebe Sonto Kozi Bele Yamakataya Mara Baba Dala Baba Shite Lebra Baba Sukorie Bele Yama Rabashata Labaye Sukorie Bendeziva Shiprosi Yama Koria Mazete Lebea Sotuko Satamaye Yorobo Shati Kiorie Bendozuma Katalabaya Mazete Lebeo Soto Robo Shatalamaye Saint-Esprit de Dieu, qu'au Saint-Élébéché Sotaramaye. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, moi, je crois que alors que vous finissez de parler avec le Seigneur, décision pour prendre ou prendre. Pas bien ça me se dit nous là, vous finissez de prier, mais c'est important. Si vous avez un objectif, mon Dieu, vous ne pouvez jamais obéir avec lui. Prenez une décision, vous finissez de regarder les vidéos. Obéir. Si mon Dieu quitte un monde, c'est pour bien lier. Quittez-le. Si mon Dieu pas déplacer, pas l'autre côté. Obéir, c'est pour bien lier. Pas oublier que Dieu est omniscient, il sait tout. Ça, ouais, c'est pas son ouais. Ça, le connaît, c'est pas son connaît. Décide d'obéir à la voix de Dieu. Ne persiste pas, mon frère. Ne persiste pas, ma soeur, s'il te plaît. Si tu es chrétien, chrétienne, accepte que Dieu te dirige. Sinon, reste païen. Le jour d'accord que mon Dieu décide de diriger, tu deviendras chrétien. Mais ne joue pas la comédie. Pas dans l'église pour pas chrétien. C'est pas parce qu'on est dans l'église qui veut dire qu'on est dans le ciel là. Non, frère. On n'a pas besoin d'accepter Jésus pour aller à l'église. Mais on est obligatoirement, on est dans l'obligation d'accepter Jésus pour entrer au ciel. Accepter Jésus amène au ciel. Mais ce n'est pas l'accepter Jésus qui mène dans l'église, non. Ou qu'à l'église sans qu'on soit chrétien. Donc le fait qu'on est chrétien, le fait qu'on est dans l'église là, ça va dire qu'on est chrétien. C'est surtout qu'on est dans le ciel là, ça obligatoirement que chrétien. Parce qu'il est possible pour être dans le ciel là sans qu'on soit chrétien. Mais il est possible pour être dans l'église sans qu'on soit chrétien. Décide d'obéir à Jésus-Christ. Et si moi, je veux accepter Jésus-Christ, quand vous attendez moi, je veux ou agenouiller ou bien ou composition, je veux faire prier ça ensemble avec moi. Si vraiment tu veux accepter Jésus, pendant que vous suivez la vidéo, faites prier ça ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je finis des paroles. Je dis merci parce que vous parlez avec cœur. Je prends une décision à partir de l'après-midi pour me marcher ensemble avec vous. Je demande pardon pour tout ça, une défaite qui n'est pas dans la volonté. Façon de vivre qui n'est pas agréable à vous. Mais à partir de aujourd'hui, moi je veux marcher avec vous. Moi je veux prendre comme maître, Seigneur et sauver la vie. Moi je veux et moi d'accord. Obéir avec voix, même si c'est difficile, même si ce n'est pas fait plaisir. Parce que je connais que si je marche avec vous, vie ne pas finir mal. Et c'est pour bien que je vais toujours agir. Seigneur, à partir de aujourd'hui, je confesse avec bouche,
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie. Menez, guidez-moi et aidez-moi à faire volonté. Au nom de Jésus, priez. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Automatiquement, vous finissez accepter Jésus-Christ. Dans les commentaires, vous capable d'écrire pour nous. Vous capable d'écrire pour nous dans les commentaires. Moi, accepter Jésus-Christ. Vous mettez dans les commentaires pour nous. Moi, accepter Jésus-Christ pour que nous soyons capables de voir. Et nous ayons des liens pour que nous soyons capables d'intégrer un groupe nous. Ok, normalement, mais c'est sans difficulté. Donc, vous finissez accepter Jésus-Christ. Maintenant, cherche, priez pour que le Seigneur dirige l'église pour persévérer. Amen. Et là, entrer dans l'église pour qu'il soit capable de baptiser, c'est extrêmement important. Donc, même quand cette vidéo, il y a des liens qui dans la description. Donc, à partir de là, vous êtes capable de rentrer dans le groupe WhatsApp que nous gagnons. Ok, pour que vous soyez capable de plus facile communiquer ensemble avec nous. Donc, enseignement généralement c'est mardi, jeudi que nous postons. Mais abonnez ensemble avec page là si vous avez un petit changement. Ça qui se c'est de pour abonner avec page là et pour activer cloche de notification. N'importe vidéo que nous mettons, vous êtes capable de suivre ensemble avec nous. Donc, je souhaite que le Seigneur bénisse abondamment. Et prière, c'est que le Seigneur aide nous vivre en tant que chrétien. Nous avons besoin de chrétiens authentiques dans le temps. Que le Seigneur fasse grâce. Dans le nom de Jésus, que je vais ainsi prier et que me déclarer ça sur la vie. Bon Dieu bénisse nous abondamment.